Voilà, vous nous voyez rentrer sur le chantier. Arnaud a mon casque et vous voyez le bâtiment de l'extérieur. Et on fera une petite présentation tout à l'heure. Arnaud, un petit sourire. Merci. Bonjour à tous, nous voilà sur le chantier du futur siège social de Trinov Audio. Donc nous sommes pas loin de Noisy-le-Grand, dans le préfabriqué qui est juste à côté du chantier. Donc c'est ici qu'ont lieu les réunions de chantier avec les différents corps d'État toutes les semaines. Et c'est pour ça que vous pouvez voir tout un tas de plans au mur qui vous en dévoilent un petit peu plus sur le bâtiment, sa structure. Celui-ci est bien en l'occurrence. Vous partagerez des slides aussi tout à l'heure, mais on voit effectivement que c'est un bâtiment qui est séparé un petit peu en trois bâtiments qui sont joints par des passerelles. Alors ça va beaucoup plus loin que ça, c'est assez sophistiqué comme conception. Ce qu'il faut noter, ce qui est assez intéressant, c'est que la conception est en très très grande partie le fruit de beaucoup de recherches et de réflexions d'Arnaud Laborie, notre PDG et cofondateur. Parce qu'en plus d'être un ingénieur hors pair, il est également passionné d'architecture. Donc ça fait 3 ou 4 ans qu'il est à fond sur ce projet, qui est véritablement incroyable. On pourrait écrire un livre en fait sur ce projet, tellement il y a eu d'imprévus et tellement de difficultés tout au long du parcours. Et donc là, on est content de voir que ça se matérialise, que ça devient vraiment concret. Tu peux nous remontrer, parce que là on est à la deuxième prise, voilà, cette partie-là du Lego et de l'assemblage donc des éléments. Oui, alors là je suppose que c'est les plans de l'un des corps de métier qui intervient sur le chantier, et c'est eux en l'occurrence qui sont en charge de monter la structure. Donc il faut savoir que le bâtiment est fait en béton, non seulement parce que Arnaud Laborie adore le béton, mais aussi parce que le béton a des caractéristiques qui nous intéressent, nous, gens de l'audio, puisque c'est très très bien en termes d'inertie pour maintenir le son à l'intérieur et maintenir la pression acoustique dans les pièces. Et donc là, on voit effectivement qu'il y a un assemblage assez sophistiqué de blocs de béton pour construire, entre guillemets, la coque externe du bâtiment. Et là, on voit beaucoup mieux que sur l'autre plan, la structure assez complexe. On voit que ce n'est pas du tout symétrique, on voit que c'est tout un tas d'enchevêtrements, de niveaux sur d'autres niveaux. Et encore une fois, ça se verra mieux sur la présentation et sur les slides tout à l'heure, mais c'est assez génial. Ouais, on va peut-être passer à l'extérieur pour voir. On va passer à l'extérieur. Voilà, regardez, là on est à l'extérieur. Donc c'est le bloc de béton qui va être positionné là-haut à côté des 3 autres, ou le 6e là-bas, là, vous voyez. Donc c'est une structure globalisée, complète. Et donc là, c'est le plan de masse global avec l'endroit où se situe le bâtiment. Donc Noisy-le-Grand. Encore une fois, on fait un petit tour. Vous voyez, on est vraiment dans les chantiers, avec dans les coulisses, puisque ici donc il y a les panneaux. Regardez ici, là on voit les types de serrures, les coloris, et évidemment la machine à café qui est à côté. On va se refaire un petit topo sur les... Arnaud, donc je suppose que c'est le premier niveau ici, avec peut-être les parkings, non? Exactement. Alors, il faut savoir que c'est un bâtiment qui fait 4500 m² en tout. Ah ouais, 4500. C'est assez conséquent. À savoir que même si Trinov se développe très bien comme entreprise, donc on peut être fier d'avoir une entreprise
entreprises de haute technologie et innovantes comme Trinov en France qui se développent aussi bien. On ne se développe pas au point de pouvoir se payer un bâtiment comme ça, ni d'avoir l'usage d'une telle surface, en tout cas aujourd'hui. Comme tout chez Trinov, vous l'avez vu, la durée de vie des produits, les choix, les recrutements, on fait en sorte que tout soit fait pour durer dans le long terme. Donc ce bâtiment, il est conçu pour accompagner le développement de l'entreprise pour les 20 prochaines années. Donc pour que financièrement ça fonctionne, alors il y a plein de choses à raconter sur le volet financier. En fait, il faut savoir qu'on n'est pas richissime. Il n'y a pas de détournement de fonds qui ont servi à financer ce bâtiment. Il y a juste beaucoup d'ingénierie, beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Et il faut savoir qu'au mètre carré, ce bâtiment, même si on a acheté le terrain et qu'on fait construire un bâtiment pour nos propres besoins en tant qu'entreprise de l'audio, ça nous revient moins cher qu'un bâtiment existant dans le Grand Paris, à la location. Bien sûr. Donc tout est fait de manière très efficace et aussi à la sueur du front d'Arnaud Laborie qui passe tous ses week-ends, qui n'a pas pris de vacances depuis très longtemps parce que ça occupe la plupart de son temps. Donc en l'occurrence, l'une des autres astuces qui fait qu'on peut se permettre ce type de projet, c'est qu'il y a un tiers du bâtiment qui va être loué au démarrage. Donc en fait, les revenus et les loyers qu'on va percevoir sur l'un des trois bâtiments vont aider à faire en sorte que ça fonctionne d'un point de vue financier. Donc là, pour en revenir au plan, effectivement, on voit le rez-de-chaussée. Alors, dans quel sens il est? Oui, c'est comme ça. Généralement, je le vois dans l'autre sens. Donc là, en fait, on voit l'un des premiers bâtiments. C'est là qu'il y aura les 500 mètres carrés de showroom ou de training center. Donc c'est là qu'on va accueillir les clients pour les former. C'est là également qu'on aura le plaisir de faire des événements avec d'autres fabricants, je l'espère, avec des associations de passionnés, et qu'on aura le plaisir de vous montrer tous les espaces qui ont été conçus sur les deux niveaux qui constituent toute cette aile. Ici, on voit effectivement que le bâtiment peut accueillir une 50aine de véhicules. Et donc là, on voit qu'il y a une plateforme qui fait la liaison entre les deux bâtiments. Le bâtiment du milieu étant, lui, destiné à l'activité de Trinov. Donc les équipes de R&D, la partie entrepôt, le laboratoire R&D avec la chambre anéchoïque qui est ici, qu'on va aller voir tout à l'heure. Une nouvelle plateforme et on va vers la troisième aile du bâtiment qui sera la location. À savoir qu'ici, on peut voir qu'il y a l'espace pour faire passer deux poids lourds. Oui, les camions et les livraisons. Voilà. Donc en fait, ce qui est assez génial, c'est que de l'extérieur, on ne voit ni le parking, ni l'accès au camion, parce que c'est assez moche. Et donc il y avait forcément un souci du détail et de l'esthétique dans la conception du bâtiment. Et ça, c'est totalement invisible de l'extérieur. Pour en dire un petit peu plus sur l'espace essentiel qui va nous intéresser, donc là, c'est pas un plan qui est totalement à jour au niveau de la découpe, mais au rez-de-chaussée, donc en fait, on rentrera ici, il y aura le hall de réception, toute l'équipe Trinov partira vers la droite, vers la plateforme pour aller dans le bâtiment de l'activité, il y aura un contrôle d'accès pour arriver sur le showroom, avec ici, ça a vraiment changé. Il y aura un studio Dolby Atmos pour mixer du contenu en Atmos. Donc un vrai studio qui fera une taille relativement conséquente. C'est Benoît qui va s'en donner à cœur joie, là, je suppose. On va pouvoir mixer nos propres créations chez nous et on n'aura plus besoin d'aller embêter nos clients. Bon, on ne les embête pas, mais c'est vrai que ce sera beaucoup plus confortable. Ici, c'est un petit peu plus anecdotique, on aura un petit espace pour justement prendre des photos de nos produits, pour enregistrer des podcasts peut-être, ou faire des petites vidéos, des tutoriaux, mais ça toujours à demeure. On aura une media room, donc entre guillemets un espace pour mettre en situation un système grand public, et dans une petite salle, donc plutôt en mode salon. On aura une autre salle qui sera un peu plus large, avec la nouvelle tendance des écrans à micro LED. Parce qu'on veut montrer ce qu'on est capable de faire pour recréer l'enceinte centrale virtuelle au centre de l'écran, étant donné que ça ne passe plus au travers d'un écran micro-perforé.
C'est la mise en œuvre évoluée du remapping, c'est ça? Oui, il y a du remapping et puis il y a d'autres techniques pour effectivement resituer, enfin relocaliser la voie au centre. Et alors est-ce qu'on le voit bien ici ou pas? Oui. Ici, c'est ni plus ni moins que une salle de conférence ou auditorium ou petit cinéma commercial qui fait 120 places. Ah oui, là, Donc, ça, dis donc, 120 places. Ouais. Waouh. Tu vas voir en termes de volume, c'est assez impressionnant. Et en fait, il est sur les 2 niveaux. Ça, c'est juste un niveau, donc une hauteur de plafond relativement standard. D'accord, et là, ce volume-là, lui, il est sur 2 niveaux. Oui. Donc il y a un accès au rez-de-chaussée côté écran. Et lorsqu'on monte à l'étage, un accès de l'autre côté, en haut de l'escalier, et côté cabine de projection. Il y a quelque chose comme ça qui existe chez Dolby Labs à Londres. Oui, voilà, on a fait plusieurs événements là-bas. Ouais, c'est vraiment une salle qui est magnifique. Elle est vraiment super. Ouais, j'ai eu le privilège de la visiter. C'était tout à fait au début d'Atmos. Et il y a eu des démos qui ont été faites là-bas et c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Sachant que là, il y a quasiment 12 ans d'écart de conception et donc on peut supposer que la salle que l'on voit là va être quelque chose de vraiment impressionnant. Donc, on va tout faire pour en tout cas. Ouais. Et je vous connais. Alors là, là on voit le premier niveau. Et là, on peut commencer à parler d'un des aspects hyper intéressants du bâtiment. Encore une fois, une des idées un petit peu centrales dans la conception architecturale du bâtiment. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la route est ici. Là, donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est le nord. Là, c'est le... Non. Attendez. Oui, ça doit être le nord, ça doit être le sud. Mais dans l'absolu, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important de savoir et d'essayer de se représenter, c'est qu'au nord et au sud, on a un environnement urbain à base des bâtiments en béton. Il y a une université aux alentours, donc ça va être bien pour accueillir des stagiaires et surtout pour recruter des nouveaux talents en ingénierie. Il a pensé à tout, Arnaud. Hein. Ah, il a pensé à tout. Donc, en fait, au nord et au sud, on a vraiment un environnement urbain. On sent qu'on est dans le Grand Paris, dans une zone métropolitaine de haute densité. En revanche, à l'est et à l'ouest, on a des espaces verts qui sont protégés. Donc, on a beaucoup de verdure, des beaux arbres. Et là où Arnaud, parmi ses nombreux combats, a réussi quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il a réussi, auprès de la mairie, à défendre le projet de sorte qu'ils acceptent de ne pas avoir de fenêtres côté rue. Ah, sympa ça. Donc en fait, là, la façade qu'on voit côté rue, les différentes façades, c'est du béton sans fenêtre. Donc ça a l'avantage, d'un point de vue thermique, d'être exposé uniquement là où on veut et de contribuer à l'inertie thermique du bâtiment pour qu'il soit efficace et aussi bloquer aussi bien le côté visuel que sonore de l'environnement urbain qui est un petit peu, qui forcément est un petit peu bruyant. Et ce qu'on peut voir aussi, et ce qui est encore plus flagrant avec les rendus 3D ou avec l'extérieur, bon là il pleut, c'est pas forcément génial, c'est qu'on voit qu'il y a une vue traversante qui traverse l'intégralité du bâtiment d'est en ouest. Ouais, sympa, et ça. À l'intérieur, en fait, sur l'intérieur du bâtiment, il y a beaucoup de fenêtres. Donc en fait l'idée c'est de faire passer la lumière d'est en ouest, de manière à ce que lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment, on ne voit pas l'environnement urbain. Et encore une fois, bien qu'en étant en plein Grand Paris, ce qu'on voit, c'est de la verdure. On crée un environnement inspirant dans lequel on se sent bien. Et ce qui est super, c'est que on voit déjà que cette vision, elle fonctionne dans l'état actuel de construction du bâtiment. Un autre truc super sympa, c'est que donc là, on arrive au premier étage de notre showroom. Donc on a toujours cette énorme salle. Voilà, je reprends donc. C'est le cinéma commercial, voilà, l'auditorium de 120 places. Donc il est toujours ici, sauf que l'accès se fait par le haut, sur la plateforme et la cabine de projection. Ici, on aura une salle
de home cinéma du type de celles qu'on présente sur les salons internationaux tels que l'ISE et le CELIA. Donc là, on vise le maximum de performance, sans compromis. C'est là où va être montée la salle, la cabine que vous avez utilisée précédemment à l'ISE, etc. Non, parce qu'en fait, on a décidé de faire un petit peu autrement. Parce que la salle de l'ISE, dont on est propriétaire, il y a, pour les besoins d'un salon, la coque extérieure avec le plafond et le traitement acoustique intérieur. Donc, juste pour donner un peu une timeline sur le projet, on a pour objectif d'emménager en septembre. Sauf qu'en septembre, c'est uniquement les équipes de R&D, logistique, vente, marketing qui vont prendre possession des lieux, donc plus en mode open space. Et là déjà on aura accompli une bonne partie du chemin et surtout on sera plus comme ça, comme dans les locaux actuels. Je pourrais enfin avoir un bureau attribué. Oui, par contre, toute cette partie-là de 500 m², on va prendre notre temps de le faire bien. C'est pour ça qu'entre-temps, histoire de pouvoir déjà commencer à accueillir du monde, on va prendre la salle de l'ISE, enfin la salle dont on est propriétaire, et on va l'installer quelque part ici, dans l'entrepôt. D'accord. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre, on peut déjà faire des formations, on peut déjà faire des démonstrations, tout en faisant visiter les lieux. Et nous, on n'est pas, ça, ce sera à partir de septembre 2025. Alors, en septembre, nous, on emménage, et entre septembre et décembre, notre partenaire italien Officina Acustica, qui a conçu la salle, viendra pour la remonter avec nous. D'accord. Et on la recalibrera aux petits oignons et elle sera telle qu'à l'ISE. Sachant que nous enregistrons cette vidéo aujourd'hui, donc on est fin février 2025. Donc vous voyez, on est largement en amont de l'aménagement en septembre. Donc il reste 6-7 mois avant l'aménagement. Ouais. Oui, ce qui est cohérent avec ce qu'on verra à l'extérieur. C'est pas fini encore. Ça avance vite, mais c'est pas fini. Donc si on en revient au premier étage, effectivement on voit cette salle, la salle de cinéma, la salle de home cinéma haute performance, et là il y a un énorme espace de réception en forme de L, dans lequel on mettra de quoi se restaurer, etc. Et là on voit que de ce côté-là, il y a une terrasse, toujours qui donne sur la verdure, et de l'autre, un patio, un jardin extérieur qui recouvre les parkings. D'accord. Et qui fait la jonction avec le deuxième bâtiment. Ce côté un petit peu jardin aménagé extérieur sera visible de part et d'autre de la plateforme qui nous permet d'accéder d'un bâtiment à l'autre. Donc oui, en termes de confort pour les clients qu'on va recevoir, ça va nous permettre de passer vraiment des moments agréables dans un environnement déjà super bien équipé, mais aussi agréable à vivre. Et savoir que si on revient ici, alors là, il me semble qu'ici, ce sera effectivement la salle de classe, donc c'est pour donner les enseignements théoriques sur l'acoustique, sur l'utilisation de nos produits, sur le waveforming, etc. etc. D'un côté, on aura la visibilité sur le rack qui va alimenter tout le training center, donc on verra tous les appareils, et de l'autre côté, tout le mur, c'est une fenêtre qui donne à nouveau sur la verdure. Donc en fait, on a mis vraiment un accent particulier à ce qu'il y ait de la lumière naturelle qui rentre dans le bâtiment, et qu'on mélange un petit peu le côté, on va dire, froid du béton, même si Arnaud ne trouve pas que le béton soit froid, et qu'il a mis beaucoup d'efforts à ce que l'aspect du béton soit contrôlé et qu'il soit plus dans des tons chauds que du blanc et du gris froid, et ce, à tous les horaires de la journée. On a acheté des appareils pour mesurer très précisément le spectre de la lumière, pour voir comment la lumière se réfléchissait sur le béton. Donc il a même été actif dans la conception du béton. C'est
un ingénieur. Le plan dans son ensemble. Avec, alors ça c'est avec tous les plafonds qui sont superposés. Ouais. Et là on voit qu'il y a un magnifique rooftop. C'est pour les barbecues. Ah. Et le resto du personnel, alors, vous avez. Le resto du personnel, il va être. C'est ici. Je pense qu'il sera ici en fait. Il sera directement attenant sur le rooftop dont on parle. Voilà. Oui, c'est ça, cafétéria. Ouais. Donc directement avec accès sur le rooftop. Wow, dis donc, il y a de quoi faire là. Vraiment, c'est magnifique. Sachant que avec ce que l'on voit ici là, donc il y a trois terrasses donc qui sont orientées sud. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, vous nous voyez en plein chantier, sous la pluie. Regardez, Arnaud a mis son casque. Voilà, on va dire que... là-bas si vous pouvez refermer. Et on va se diriger vers l'entrée. Allez. C'est vraiment le déluge là. Hein? Oui, c'est le déluge. Là, on voit bien l'accès au parking. Oui. On a vraiment bien fait de le faire dans cet ordre-là. Vous voyez, c'est en temps réel. Regardez. Alors attends, je ferme mon parapluie. Ah oui, effectivement, on voit parfaitement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette ouverture. Là, si j'ai bien compris, on est face à l'est. Oui, tout à fait, oui, c'est l'est. on est face à l'est. Merci monsieur. Avec effectivement, bonjour, une ouverture ici, donc avec et on est dans la... Sachant qu'évidemment, en plein hiver, les arbres sont en feuilles, donc c'est un petit peu triste, mais il faut imaginer l'été, lorsqu'ils seront en feuilles, ça va être vraiment sympa. Ouais. Ouais. Là, on voit qu'ils sont en train de monter les fenêtres. Oui. Donc on aura bientôt la chance de ne plus avoir les pieds dans l'eau. Mais donc ça en fait c'est le hall d'entrée. On est là dans le hall d'entrée, effectivement, avec la porte que l'on voit là. Ok. Et donc si je suis bien les choses, là on va se diriger vers la salle de réception avec derrière l'auditorium. La salle de réception elle est à l'étage. Donc là, c'est l'escalier que va emprunter l'équipe pour se rendre dans le bâtiment d'à côté. Oui. Et là, contrôle d'accès. Donc avec ici, là, cette partie-là qui correspond au parking. C'est ça, donc on pourra effectivement rentrer également depuis les parkings. Voilà. Le contrôle d'accès ici. Et là, on va vraiment avoir les pieds trempés. Ouais, ben on y va, allez. Et des cages d'ascenseur, Arnaud, ici, là. D'accord. Voilà. Allez. Donc ça, c'est l'escalier qui est exclusif au Training Center, donc c'est pour passer au premier niveau et retrouver l'espace de réception dont tu parlais. Et donc là, pas de bêtises.
Attends, je m'approche parce qu'avec tout le bruit, là, on ne va pas forcément t'entendre. Ouais. Vas-y. Donc là, effectivement, c'est l'ouverture sur les arbres qu'il y aura dans la salle où on va donner les cours théoriques. Oui, Il y a des cloisons d'accord. supplémentaires qui vont être montées. Là-bas, il y aura le studio Atmos. Attends, doucement. Donc là-bas, le studio Atmos au fond, ouais. Ici, il y aura des cloisons supplémentaires de montée. Il y aura le studio, pas le studio, mais la salle avec l'écran micro LED. Ouais. Et là-bas, on rentre vers l'auditorium de 120 places. Donc là, on va voir le volume que ça fait. Ah ouais. Oh là là. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est la grande salle de cinéma de 120 places que l'on évoquait tout à l'heure. Regardez la hauteur sous plafond. Donc l'estrade sera dans ce sens-là, l'écran de ce côté. Et donc je crois que ça fait 10 mètres de large. Et si je dis pas de bêtises, ça fait 8 mètres de haut. Et en profondeur, je ne sais pas trop, mais comme vous voyez, c'est un beau volume. C'est un volume vraiment magnifique. Regardez cette partie-là et effectivement, à partir de la plateforme en haut, donc l'estrade avec les sièges qui vont descendre, je suppose. Ouais. Voilà, donc Un bel espace. J'entends qu'il va falloir quand même du traitement acoustique d'urgence parce que là, ça résonne beaucoup. voilà, donc on monte l'escalier. Arnaud est devant moi. Et là, c'est la partie bureau, Arnaud. Petit bureau là-bas, et ça, ce sera une grande salle de réunion. Donc la grande salle de réunion, et encore une fois, avec ce que l'on a vu tout à l'heure, les baies vitrées qui sont ici orientées vers l'est. Ouais. Et vous voyez que c'est vraiment sur la partie donc avec les arbres, etc. C'est vraiment sympa. Ouais. Pardon, ouais, allez, on repart ici, là. Là, ce sera la grande salle de cinéma. Alors, effectivement, regardez. Encore une fois, l'ouverture vers l'ouest. Là, ce sera clôturé. Accès à la petite terrasse. Oui. Là, c'est le grand espace de réception en L qu'on a vu tout à l'heure sur le plan. Oui. Et accès au petit patio. Jardin extérieur. Ouais. Il faut l'imaginer, hein, pour l'instant, c'est pas très. Non, mais ça manque justement, un petit peu de verdure. C'est super que l'on ait vu le plan tout à l'heure. Et regardez, donc effectivement, la construction avec, comme on peut le voir ici, donc les baies vitrées qui seront à l'opposé de l'autre côté. Voilà, il y a déjà donc les cadres des fenêtres donc que l'on peut voir ici avec et qui viennent donc obstruer les piliers que l'on peut voir de l'autre côté, effectivement avec un jardin intérieur vraiment sympa. Et donc là, en toute logique, on est dans la salle de cinéma. On est dans la passerelle. Donc ce que l'on a vu tout à l'heure.
veux prendre l'eau et aller voir la cantine et le rooftop. Allez, on y va. Allez, soyez fous. Allez. Donc là, on est en train de monter au 2e étage. J'essaye de regarder où je marche en même temps. Et voilà. Avec ici, là, donc, ce que l'on a vu tout à l'heure sur le plan, à savoir donc, la cantine. Donc avec toujours... Oui. On va dire, je ne sais plus par cœur. En fait, c'est peut-être ici, la salle de réunion, et le niveau d'en dessous, je ne sais plus, il faudrait que... Encore une fois, dans tous les cas, vous voyez cette orientation est ici, avec vue sur des arbres. Et on voit ici un des premiers cadres, donc avec les ouvertures et les fenêtres qui sont positionnées là. Ah ouais, c'est la cantine ici, là, effectivement. Bon, malheureusement, il n'y a pas des arbres de tous les côtés. Là, on voit l'IUT, donc on est nez à nez avec l'université qui seront nos voisins. Peut-être qu'ils viendront faire la fête avec nous sur le rooftop. Et donc là, on voit le rooftop qui est d'une taille assez sympathique. Ah ouais, non, le rooftop, il est géant. Il est vraiment... regardez-moi ça. Donc, je fais un... Sachant qu'on va évidemment essayer de masquer ça en plantant des arbres extérieurs sur le toit. Regardez ce que ça donne. Avec effectivement l'IUT qui est juste à côté, la partie arbre, donc on est toujours face à l'est. Et de l'autre côté, donc le troisième bâtiment avec le second bâtiment avec le troisième qui viendra derrière, qui est en cours d'élaboration. Pour terminer la visite, je te propose d'aller voir les entrepôts où sera installée la salle. Eh bien, avec plaisir, allons-y. Et toujours en temps réel. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très aéré, avec beaucoup d'ouverture. Donc cette partie-là, c'est la partie nord. Donc Arnaud nous a dit qu'il y avait très peu de fenêtres de ce côté-ci. Hop. Allez, les pieds dans l'eau. Ça, je crois que ce sera des bureaux de R&D. Oui. Donc encore une fois, ici, là, sur la gauche, les piliers Valero que vous pouvez voir correspondent donc au moulage des piliers béton donc, que l'on voit de l'autre côté. Donc la structure sera enlevée. Ah oui, ça c'est l'entrepôt. Voilà, donc l'entrepôt ici. Attendez, voilà. En fait, tu vois le bloc là-bas, à l'entrée. Oui. Voilà, on va s'approcher ici, comme ça on va le voir un petit peu mieux. Le cube qui est là-bas, là, qui est fermé, qui est juste derrière l'échafaudage. Ouais.
voit que lui, il n'est pas au même niveau que le sol de l'entrepôt. On a creusé spécialement Ah ouais? pour avoir 8 mètres sur 8 mètres sur 8 mètres. Donc une salinité d'une taille assez conséquente. Donc, ouais. Voilà, on voit le volume assez intéressant du lieu. Donc je pense qu'on installera la salle dans ce coin-là, en gros, la salle de l'USE. Alors, ce qui est, Arnaud, les panneaux dont tu parlais, donc c'est la finition brute extérieure. Donc, Alors, regardez, ouais. Ouais, ça, si tu as l'occasion de parler à un Labori, il peut t'en parler pendant 12 heures d'affilée. Parce que, en fait, c'est ça. Je pense qu'on peut raisonnablement dire que c'est sa création. Encore une fois, il vous l'expliquerait mieux que moi, mais il voulait un béton qui a un aspect extérieur prévisible, homogène et qui soit joli avec une belle texture. Donc la manière dont c'est fait généralement, c'est que c'est industrialisé. Et c'est très cher. Parce que c'est des matériaux composites qui sont assemblés, et donc en gros on paye le matériau. Il n'était pas forcément content avec cette solution-là, parce qu'il tenait vraiment à avoir un aspect spécifique au niveau du béton, et ça ne rentrait pas dans le budget. Donc il a commencé à se renseigner sur le béton avec sa casquette d'ingénieur, et il a parcouru un petit peu la France pour rencontrer certains experts. Pendant un moment, dans son bureau, il devait y avoir une trentaine d'échantillons de béton différents. Et finalement, il a trouvé une nouvelle technique pour faire ça à un prix beaucoup plus intéressant. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Alors, c'est plus joli quand c'est pas un duvet d'eau. Hein. Et ce qui est très intéressant, en fait, si vous voulez, c'est pourquoi on en parle, c'est parce que je suis passé juste à côté. Vous voyez, ici, il y a des traces un petit peu de coulure d'eau. Mais en réalité, c'est vraiment très sympa. Visuellement, c'est très esthétique et ça donne une finition qui est vraiment très sympa. Avec le joint, là, c'est vraiment très sympa. Ah, mais il faut vraiment que tu lui en parles parce que tu... Bah, écoute, c'est enregistré, donc comme ça, c'est pour la postérité. Et regardez, effectivement, au niveau du traitement des surfaces, c'est vraiment comme on fait maintenant les bétons branchés, tranchés, je ne sais comment on dit. Mais là, au niveau de la finition, c'est vraiment très sympa. Regardez, je m'approche un petit peu, je ne sais pas si au niveau de la caméra, mais le rendu est vraiment très sympa. Encore une fois, regardez ce mur là, c'est vraiment sympa. Ça donne un côté industriel moderne, mais dans le sens vraiment contemporain du terme. C'est vraiment... Là, c'est super, on voit vraiment le côté traversant. Ah oui, non, mais c'est super. Regardez, c'est ce qu'on avait dit. Donc, c'est ce long couloir central, la passerelle est-ouest. Donc, ici. On va de ce côté-ci, donc c'est le côté est. Et donc ça c'est le chemin pour sortir du bureau pour l'équipe le soir. Eh ben écoute, on va sortir du bureau. Je trouve qu'il y a des gens chez Trinoble là, qui vont être particulièrement vernis. C'est génial. Et regardez à nouveau cette finition. C'est rigolo, tu vois, parce que une fois quand on a... Il y a vraiment un petit quelque chose. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très réussi niveau rendu et texture. Ouais, la texture est vraiment très réussie. Ce
qui est top, c'est qu'on va... Christophe, qui s'occupe du ciné-club chez nous, il aura une salle qui vaut vraiment le coup maintenant. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde pour participer aux sessions de projection. Et puis aussi, tous nos collègues de la R&D qui sont musiciens, ils auront un lieu pour répéter, pour enregistrer, pour mixer en atmos, pour ensuite aller l'écouter dans différentes salles. Et c'est vrai qu'au-delà du travail, même le côté extra-professionnel, toujours lié à l'audio, qui est notre passion à tous évidemment, ça risque de constituer un agrément de travail supplémentaire assez conséquent, on va dire. Et oui, vous avez cette chance formidable de pouvoir travailler dans le domaine de la passion, et ce que l'on voit ici correspond justement à l'expression de tout ça. Mais on voit la perspective de Ouais. la longueur du bâtiment. Alors effectivement, c'est floc-floc, comme vous pouvez le voir. Mais la porte que vous voyez là correspond donc à la structure de la chambre anéchoïque que l'on a vu à l'instant. Et donc ça, c'est la partie des garages de déchargement des camions, si j'ai bien compris. Effectivement, c'est là que les camions viendront se mettre à cul, comme on dit, Ouais, pour décharger. d'accord. En fait, ils arrivent là-bas, en marche avant, avec une marche arrière, ils viennent mettre la remorque qui est côté bâtiment pour repartir ensuite de l'autre côté. Donc, on peut en avoir deux en même temps. Je crois qu'on a fait le tour, nous voilà revenus au préfabriqué. Et on est revenu au point de départ, et effectivement je vais arrêter cette vidéo. Un petit mot de la fin, mon cher Arnaud. Bah écoute, que te dire, part qu'on est très 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 impatient. Ça va paraître long d'attendre jusqu'au septembre pour l'équipe avant de venir ici. On est vraiment hyper impatient. L'autre aspect vraiment très intéressant pour nous de ce lieu et de cet emplacement notamment, au-delà du fait qu'il y a une diversité autour de nous, c'est qu'en fait on est au niveau du Grand Paris, sur la ligne 15. Donc en fait il y aura un accès direct à Roissy-Charles de Gaulle pour tous nos visiteurs internationaux. Donc ils arriveront directement en métro, un petit peu plus haut là-bas, au niveau de l'un des plus gros hubs du Grand Est parisien. Donc même en termes de logistique, c'est pas aussi bien que d'être évidemment en plein cœur de Paris, mais on reste sur des conditions niveau accessibilité et transport qui sont intéressantes, avec un petit écrin de verdure qui aurait été beaucoup plus difficile à trouver à Paris, surtout avec ce type de surface. Bien Voilà, sûr. rendez-vous en septembre. Merci pour la visite. Eh ben, merci Arnaud, et puis merci pour cette visite vraiment en exclusivité, une visite de chantier, et au nom de toute l'association des membres HCFR, merci beaucoup Arnaud, et à bientôt. Au revoir. Merci à vous.